Alors, on va commencer déjà par un passage dans ce qu'on appelle Raya Me'emna. Raya Me'emna sur les mitzvot, puisqu'il s'agit de mitzvot, ce sont des mitzvot qui sont enseignés par Moshe Rabbeinu dans le Zohar, et des mitzvot ici qui concernent la fête de Pessah. Donc, à chaque fois que vous voyez Raya Me'emna, en fait, c'est un livre qui est intégré dans un autre livre, c'est un livre du Zohar, qui est intégré dans le Zohar. Le Zohar, c'est le pirouge sur la Torah, sur le Chumash, mais Raya Me'emna, c'est plus particulièrement sur les mitzvot. Alors, Vaïssa Ha'am et Betseko. Alors, on est dans le Zohar Daf Mem Amud Bet, dans le livre de Parashat Bo, Mem Amud Bet, Matot Midrash, Taf Lamet Tet. Je ne sais pas si vous y êtes. Vaïssa Ha'am, Vaïssa Ha'am et Betseko, Terem Yechmatz. Alors, le peuple a pris la pâte avant qu'elle ne monte. Donc, de là, on apprend une mitzvah. Pekudada levaer chametz. C'est une mitzvah de détruire le chametz avant Pessah. Dea pekudada itmasar leou le Israël. Parce que cette mitzvah, elle a été donnée à Israël. Elle a été donnée à Israël. Du coup, on voit, parce que les Bnei Israël sont partis sans laisser la pâte monter. De là, ça a engendré, en réalité la source elle venait d'un niveau encore plus haut, c'était la volonté de Dieu évidemment, mais ça a engendré que nous on ne mange pas de chametz. C'est ça le mécor. Et qu'il faut le détruire. Vaïssa, metabetzeko terem yechematz, uktiv seor lo yimatze bebatechem. Ça va avec. Il ne faut pas trouver de séor chez nous. D'accord ? C'est-à-dire que parce que les béné Israël sont sortis et qu'ils sont sortis avec la matzah, nous on ne doit pas laisser le chametz dans nos maisons. Ve'aukmu chavraya, mais les chachamim ont établi que quoi, le pshat, on sait le pshat, quels sont les dinim dans le pshat. Ve'raza ukivna ben chametz ou matzah bekama durte. Et nous, on a expliqué dans plusieurs endroits la différence qu'il y a entre chametz et matzah. Da yetzer ra, veda yetzer tov. Donc, à Zohar, c'est simple. La matzah, c'est yetzer tov, et le chametz, c'est yetzer ra. Alors, on sait, on a déjà lu dans plusieurs endroits, mais en fait, c'est de là que ça vient. La différence entre chametz et matzah, c'est seulement dans la lettre chet ou e. Parce qu'il y a 3 lettres, dont 2 qui sont communes. Dans chametz, c'est écrit chet mem tzadeh, ou dans matzah mem tzadeh. La différence entre le chet et le e, c'est que le chet, il est fermé, il représente l'idée où le cœur il est fermé, où on est bouché, au chama. Et la matzah, c'est représenté par un e, où la lettre elle est ouverte, c'est au contraire le Yetzaratov qui ouvre notre cœur vers Hachem. D'accord ? Alors que le chet, c'est la lettre au contraire de la faute, et c'est au contraire et donc la lettre de la fermeture. Donc, ce qu'on vient de voir dans cette mitzvah, c'est que matzah, c'est Yetzaratov, et chametz, c'est Yetzara. Ok, la mitzvah d'après, les saper bishvacha de Yetziat Mitzrayim, c'est de raconter Yetziat Mitzrayim. Diyu chiyuva al barnash l'ishtaye be'ashvacha le'almin, il faut raconter ça toujours. V'ari ou kimna kol barnash de ishtaye be'Yetziat Mitzrayim, toute personne qui s'allonge et qui raconte l'histoire d'Égypte, de la sortie d'Égypte, be'aou sipur chade bechedva, et qui se réjouit de cette histoire. Zaminiyu les mechade beshrinta les alma deate, il va pouvoir se réjouir avec la shrina dans le monde futur. Diyu chadou mekula, qui est la vraie joie, la joie de tous, des A, Iou, Barnash, des Chadé Bémaré. Parce qu'en fait, c'est la joie de celui qui se réjouit avec son Créateur. Alors, quand on dit qu'il aura le mérite de se réjouir avec la Shrina dans le monde futur, en réalité, dès le moment
où il est content de vivre le Seder de Pessah, de parler des Yetziat Mitzrayim, et Kol HaMarber Rezeh Meshubar, plus tu en parles, mieux c'est. En réalité, plus tu parles et plus la Shrina elle est là. Parce que ce qui permet d'inviter la présence divine, c'est par la parole, comme dans tout. À chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on veut inviter quelqu'un ou une présence, il faut le faire par la parole. Par exemple, quand on fait Zimoun. Zimoun, c'est une invitation pour que la Shrina vienne résider parmi nous. Parce qu'on va bénir Hachem, on bénit Hachem pour qu'il réside parmi nous. Par exemple, aussi, quand il y a une Brit Mila, et que la Brit Mila, on veut qu'Eliyahu Hanavi vienne. Alors on dit, Zek Isesh Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et le Zohar dit, si on ne dit pas, si ça ne sort pas de notre bouche, Eliyahu Hanavi ne peut pas venir. Parce que ce qui permet de faire descendre des poètes quelque chose, c'est la parole. On sait très bien qu'il y a, la pensée, la parole et l'action. Mais la parole, c'est ce qui permet de manifester déjà dans ce monde. C'est déjà une porte. La bouche, c'est le P, c'est le pi, c'est une ouverture. C'est une porte. C'est la porte pour faire réaliser les choses dans ce monde. Donc quand on parle de Yetziat Mitzrayim, qui est en fait une louange au Créateur, c'est une forme de louange, eh bien, on permet à la Shrina d'être là, parmi nous. C'est ça la grandeur du soir de Pessah. La grandeur du soir de Pessah, c'est que mamash la Shrina, il y a un Gilou Shrina qui se fait dans la maison. Les Arba Kosot, normalement, sur lesquels on dit les Arba Lashonot de Géoula, les 4 manières d'exprimer notre reconnaissance pour la Géoula, chacun il exprime dans un langage différent un Jvar pour Hachem. Mais le deuxième, qui est celui de la Gada, le Magid, qui est le moment le plus long normalement, eh bien c'est là qu'on doit développer, et au contraire, il n'y a pas de limite dans ça. Birkat Hamazon aussi, c'est une forme de louange. Mais ici, la louange qu'on fait dans même Kiddush, d'abord le premier cause, c'est Kiddush. Kiddush, on reconnaît, c'est une reconnaissance de Dieu, c'est un témoignage sur le fait qu'il a créé le ciel et la terre, que c'est lui le maître du monde. Le deuxième, c'est la Haggadah, c'est là où on parle justement du récit sorti d'Égypte. Le troisième, c'est Birkat Hamazon, on bénit et on remercie Hachem pour la nourriture, c'est-à-dire pour les bienfaits matériels. Le quatrième, c'est le Hallel, on le loue même pour les bienfaits spirituels, on le loue pour son existence, pour sa grandeur. Mais le deuxième, le soir de Pessah, c'est lui qui est le plus important. C'est Magid. Pourquoi Magid? Parce qu'on parle du Shvar de Akadosh Baruch Hu en tant qu'il nous a libérés. Et parce qu'on en parle comme ça, la Shrina vient et ça nous libère. C'est-à-dire que le fait de raconter l'histoire aux enfants, c'est pas simplement quelque chose de culturel, etc., pour transmettre. C'est sûr, il y a cette dimension-là, c'est très important, et faire attention au minagim, et que les enfants ils puissent parler, etc. Mais même s'il n'y a pas d'enfants, il faut le faire parce qu'il faut que la Shrina elle soit là. D'accord, tu pourrais dire, je suis tout seul, maintenant je suis pas... Non, même si tu es seul. Ça crée une simcha les malins. Que le Jmouchou lui-même il se réjouit de ça. Beshata, Kenish Kuchabrichou, les Chol Pamla liés. À ce moment-là, que il rassemble tout ça, toute sa cour céleste. Vamarlon, Zilou, Ushma, Ushmu, Sipura, Dishvacha Dili, Deka Mishtae Bne, Banai, Vechad In Bepurkane. Et écoutez cette louange qui m'est faite par mes enfants qui se réjouissent de ma délivrance. Kedin kuleu mitkanshin ve'atzin mitrabrin be'adia d'Israël. Alors tous les anges viennent écouter les louanges que font Israël le soir de Pessah. Veshamin sipura de shvacha de kachadan bechedva de pokana de Marion. Et ils écoutent en fait cette louange et ils se réjouissent eux aussi ils se réjouissent dont se réjouissent les Bnei Israël du fait qu'Akadosh Baruch Hu les a délivrés. Et du coup, eux-mêmes, ils viennent, ils reconnaissent, et ils reconnaissent la grandeur des miracles que Hachem a fait. Et ils sont modines, c'est-à-dire ils vont reconnaître, ils vont eux-mêmes louer Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il a fait, et le fait aussi, quelque sorte, le fait qu'il nous a fait ça à nous. Donc en réalité, ça fait un grand, ça amène beaucoup de
Melitstov pour Israël. Ça amène beaucoup de... C'est pour ça que Pessar, le soir de Pessar, c'est l'El Shmurim, il y a une grande bracha, il y a une grande shmira, parce qu'il n'y a pas du tout de kitrugim. Même les malachim, qui souvent sont des anges qui peuvent accuser, parce que ils pourraient nous mépriser un peu, parce que nous, on est Bassar Vadam, et qu'est-ce qu'on est, et finalement, on est Elou Véelou, Avodazara, qu'est-ce qu'on est de plus que les autres, etc. Mais en réalité, au moment de Pessah, c'est comme si même toutes les forces célestes, elles se tournent maintenant pour nous accompagner. Donc la nuit de Pessah, c'est vraiment une nuit extraordinaire pour le clan Israël. C'est l'El Shmurim, il n'y a plus du tout de Kitrugim. Même les malachim, ils sont tous là, ils reconnaissent, et tous y suivent Israël à ce moment-là, dans cette louange. Pourquoi? Parce que donc ce récit, il est très important. Nous, on croit, c'est dans le monde profane, on va te dire le devoir de mémoire, tout ça, tout ça c'est bien. Il faut parler, il faut dire les choses. Si on oublie, c'est une catastrophe. Si les gens, ils oublient la Shoah, ils oublient Yetziat Mitzrayim, ils oublient notre nom. Ok. Mais ici, il y a quelque chose. Le Zohar te dit, c'est une dimension. Ce récit qu'on fait à la table de Pessah, il est même plus fort qu'une tefila quelque part. Il a un impact dans les mondes célestes, plus encore qu'une prière. Donc c'est une des mitzvot de Horaïta. C'est une mitzvot de Horaïta, l'union du Sipur des Yetziat Mitzrayim. Keden itosef le cheila gvura leila. Du coup, ça augmente la puissance en haut. C'est-à-dire dans les sphirotes, elles vont se mettre à luire plus. Mais Israël, ben aussi pourra yeive cheila le maréon. Et du coup, ça renforce même la force divine en quelque sorte, puisque quand les sphirotes, c'est clair, elles s'unifient pour. C'est comme si, entre guillemets, on donne de la force à Dieu. C'est-à-dire que on permet, en fait, à la manifestation divine d'augmenter sa puissance. Comme un roi qui, effectivement, son autorité s'accroît lorsque il y a des gens qui la reconnaissent et qui la louent. Veistalek, Vekulin Derklin Mekame, et tous se mettent à craindre devant lui. Veistalek et carré Al-Kuleon, et sa gloire, elle augmente sur tous. Ou Begineka, et les Shabra ou les Shtae, Besipureda, Kamadeitma. C'est pour ça l'importance de faire ce récit de la sortie d'Égypte et de le développer. Le Rambam, il dit dans l'Alacha qu'il faut développer même, surtout développer les récits des miracles. Souvent, on s'attarde beaucoup sur qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamiel, et on a une coucha, un tirout sur tel Tana, et c'est bien, évidemment, tout est bon, tout ce qui est dans la Gana est bon. Mais le Rambam, il dit qu'il faut spécifiquement s'attarder sur les miracles des Makot, et raconter ces récits des Makot, et rentrer dans les détails de ça, parce que ça parle directement du Nes, des Nissim de Yetziat Mitzrayim. Et plus tu en parles, plus ça a cet effet-là dans les cieux, et même ça touche jusqu'au Séphirot. Kigov Nadar Chovai Iyu Al-Barnash les Ishtaï, c'est-à-dire Kamekucha Abrichu, ou les Parsoumé Nissa Bechol Inun Nissim de Avad. En vrai, cette notion continue, même d'ailleurs à un niveau individuel, c'est-à-dire que même quand c'est pas Pessar, il y a une idée fondamentale d'être ce qu'on appelle Parsoumé Nissa, de parler, de proclamer, de raconter les miracles d'Hachem, y compris même les miracles qu'il t'a fait à toi. Ouais. Ouais, c'est une halakha. Si tu avais vécu un Nes quelque part, tu fais un Souda Odaya, c'est-à-dire faire un repas où tu vas proclamer, tu vas raconter, tu vas dire, plus tu vas raconter, mieux c'est. Quand on a une Souda Odaya, tu peux en faire plusieurs, tu peux en faire tout le temps. Je veux dire, c'est pas, même s'il n'y a pas de repas, tu peux même le raconter et le dire parce que ça augmente, ça augmente en fait. Alors, il y a certains cas où les choses elles doivent être faites discrètement, parce que il y a parfois des nissim qui sont trop grands et quelque part où il ne faudrait pas trop les dire. Mais de manière générale, ouais. Pourquoi? Une fois, il y a un grand rabbin qui était un rabbin
qui n'était pas spécialement Chabad, mais il a été atteint de maladie, il était de plus en plus malade, et puis il est venu voir le rabbi et il y a eu un miracle. Et lui, il a commencé à le proclamer et tout ça, et le rabbi était très sérieux, il a dit non, il ne faut surtout pas. Pourquoi? Parce que les louchot rishonot, elles ont été données Berash. Les premières louchot, elles ont été données avec un tumulte, avec beaucoup de fracas, beaucoup de bruit. Et quelque part, ça leur a pas porté service parce qu'elles ont été brisées. Alors que les secondes louchot, les deuxième table de l'année, elles ont été données au contraire, sheket. Elles ont été données discrètement. Pas fait, et pas sur le Arsinaï, si tu veux. Au départ, il y avait Anan, Kol, etc. Ok, alors là, le Satan, il a attaqué. Mais après, on a passé plus discrètement et on a gardé ces louchotes-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois une notion de discrétion à conserver et de retenue. Mais de manière générale, raconter un miracle d'Hachem, c'est donner de la force à Dieu. Tenuoz l'Elokim, évidemment, c'est une manière de parler. Ça explique, ça augmente la force de la Shrina, ça augmente la lumière qui éclaire la Sfirat Malchut qui va briller dans le monde. D'accord? Donc, on donne de la force, entre guillemets, à Hachem, c'est-à-dire on permet, on augmente, c'est pas chouette, c'est-à-dire on augmente la révélation de Dieu en révélant son miracle. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien de Pirsumen, Nissa, Bechol, Inun, Nissin de Avad. Veitema, Avayu, Chovata. Ah, ok, maintenant ici, tu vas plus loin, tu vas à un cran que c'est une obligation même. C'est pas simplement que c'est bien, c'est un Chova. Et quand tu dis un Chova, hein, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait, pourquoi c'est obligatoire de dire les miracles d'Hachem? Ve'akucha brichu, Yada kulo, kol ma de ava, veyeve, les batar, dina. Akadosh Baruch Hu, lui, sait tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il y aura après. Alma pirsumeda, kame, alma deyu ava, deyu, veyu yada. Si on se place par rapport, si on dit que cette parole-là, finalement, elle est quelque part pour Hachem, que c'est comme une louange à Dieu. Mais à quoi ça sert de lui dire, lui? C'est très bien ce qui s'est passé. Le passé, pour lui, il n'a pas oublié. D'accord? C'est devant lui. Tous les temps sont devant lui en même temps. Et là, Vadaï istarir barnage, les parsomenissa, ou les shtae, kame bechol madeyu avad. Mais en réalité, c'est sûr qu'on doit faire ça, sur tout ce qui s'est passé. Begin de inun minin salkin, c'est parce que ces paroles, elles montent. Vechol pamalia de leila, mitkanshan vechamalon. Et que, effectivement, toute la cour céleste, la cour des angéliques d'en haut, eh bien, elles se rassemblent et elles les voient. Veodan Kuleu, les Kuchabrichou, et toutes se mettent, tous ces anges en tout cas, se mettent à reconnaître le Créateur, et ça augmente le kavod d'Hachem. Donc, au fait, quand on dit, la question c'était de savoir, si vous voulez, c'est la même question qu'on aurait pu poser sous la forme comme ça, il y a un passage qui nous dit, celui qu'on vient de mentionner, Tenu Oz l'Elokim, donner de la force à Dieu. Quel sens ça peut avoir si on sait qu'Hachem est infini, que sa force est infinie? Donc la réponse, on la connaît, c'est que on donne la force à sa manifestation, on lui permet de se manifester dans le monde. Bien qu'il pourrait le faire tout seul, mais il a fait les règles du jeu en quelque sorte, les règles du monde, de telle sorte que il nous demande d'être associés à lui pour l'aider à se manifester, entre guillemets. Alors maintenant ici aussi c'est pareil. Quand tu fais ce récit, c'est pas pour Dieu dans son essence, évidemment qu'il sait tout ça. Arrête de me dire la même chose, je le sais. D'accord? Mais c'est pas ça, c'est pour justement toutes les forces qui sont à la fois ces forces des séphirotes et ensuite, par extension, forces des malachim, pour leur permettre, elles, de se développer et donc d'être des relais plus grands de son action et de son influx divin qui descend dans le monde. Donc en fait, ça va augmenter cette diffusion de l'influx de Dieu, du Shefa dans le monde. C'est en ça que c'est important. Kegov Nada,
Man d'Ishtaï Mefaret Chatoy Al-Kol De'avad. Ben, c'est la même chose aussi lorsqu'on fait Tachanoun. Ouais. Lorsqu'on fait Tachanoun, qu'est-ce que tu as besoin de mentionner les choses par la parole? Tu le sais, la faute que tu as fait, et plus que ça, le Créateur, il le sait. Alors pourquoi tu as besoin de lui dire? D'accord? Hachamnou, Bagadnou, Gadzalnou. Pourquoi tu as besoin de lui dire? Il ne sait pas que tu as fauté, que tu as volé, que tu as péché, etc. Il le sait. D'accord? Alors pourquoi tu le dis? Veitema, lama istarir, et à la limite tu pourrais te demander même pourquoi. Ouais. Pourquoi il y a besoin de ça pour faire la tchouva? Et là, mais katrega kaim tadir kamekut chabrihu. Là aussi c'est un problème d'ange. Là ce sont des anges accusateurs, les mekatregim qui sont en permanence devant Kadosh Borou. Begin les ishtai chove de bnei nasha les midba ale ondina, parce que eux ce qu'ils veulent dire c'est ils veulent exprimer justement notre faute à nous pour augmenter le din sur nous et amener une forme de punition. Mais Kevan de Agdim Barnash ou Meferet Retoy Kol Chad Vechad, et à partir du moment où l'homme il va précéder ça, il va dire mot par mot chacune de ses fautes, Lo Ashir Pitra de Puma le Aou Mekatrega. Alors, ça ne donne plus un pitron de paix, c'est-à-dire que l'autre il n'a plus rien à dire. Donc on voit que Velo Yachil le Midba Aledina. Et il peut pas, il peut plus maintenant être Toen, indigne, argumenter pour nous accuser. D'accord? Donc à partir du moment où tu l'as dit. Donc on voit ici que la parole dans le Tachanoun, elle a aussi une fonction par rapport aux forces qui se jouent dans l'univers. La puissance de la parole elle est très très grande. On sait que Pessar, c'est Pessar, dit le Harizal, c'est la bouche qui s'ouvre. La bouche qui s'ouvre, ça veut dire la Géoula, elle dépend de la parole. C'est pour ça qu'on parle de Arba, l'échonot chez le Géoula. Il y a 4 types de paroles que nous on exprime sous effectivement dans les 4 étapes qui sont marquées par les 4 kosot, dont on vient de parler. Mais en fait, c'est parce qu'à chaque fois c'est une expression différente, mais une expression de la parole, et que cette parole-là, finalement, elle fait des tikkunim, elle permet d'agir sur ces forces divines, ces forces accusatrices. D'accord? Elle permet en tout cas de transformer, comme dans la prière. La prière aussi, on voit que c'est quelque chose qui ça peut lever des xérotes, ça peut être par rapport à un beddin, etc. Donc Pessar ici, le Zohar est en train d'insister beaucoup sur cette mitzvah du Dibour. De Tadir Tavadina Bekadmita ou le Batar Mishtae ou Mekatreye Plouni Avadka. Parce que comment ça marche le Mekatreg, il est tové à Bedin, il commence à accuser, et après il commence à rentrer dans les détails. Il dit voilà, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, voilà ce qu'il mérite. Ouais. Valda, les barnages, les agdema ou les faret retoy. Donc c'est pour ça que si l'homme il commence à dire les choses lui-même, c'est un avantage. Kivan de mekatriga chameda, parce que lorsque le mekatreg il voit ça, leitle pitra des puma, il ne sait plus quoi dire. Gdin it paresh mine mikol vakol, du coup il disparaît. Ouais. Bon, c'est une manière évidemment de présenter les choses. Il y a une dimension aussi symbolique dans ça, mais ça correspond, si vous voulez, à un processus qui se fait. C'est-à-dire que après, il peut plus y avoir de din. Il peut plus y avoir quelqu'un qui te dit, voilà, qu'est-ce qu'il mérite. Puisque toi-même, tu as déjà sorti ça. Itab et tchouvta yaout, effectivement, si la personne fait tchouva, c'est bon. Veila, mais katrega et chakarale, alors si il fait pas tchouva, alors mais katreg, il peut revenir. Vamar plouni. Il reste là, si vous voulez, il dit Vama plouni de atal et kamar. Betukfa de apin ba'it bemare. Alors il dit, ça c'est le cas, pardon. Si quelqu'un il fait tachanoun, il exprime ses fautes, mais il fait pas de tchouva, quelque part c'est de l'insolence. Parce que pourquoi tu viens mentionner tes fautes? C'est la pire des choses, c'est de dire. Des fois quelqu'un il a fait tchouva, mais. À un moment, il craque un peu, il a envie de te raconter ce qu'il a fait. Je fais ça. Mais c'est pas bon de faire ça. Parce que si tu mentionnes les choses, c'est pour faire tchouva, pas pour te vanter d'avoir fait ça.
d'avoir fait telle ou telle chose. D'accord? Parce que si tu te vantes d'avoir fait telle ou telle chose, non seulement ça fait pas la réparation des choses, mais c'est comme, entre guillemets, une forme d'insolence. C'est de l'azout. Ouais. Donc, c'était juste la parenthèse par rapport au Tachanoun. Mais par rapport à notre sujet, c'est l'importance du Dibour. Ok, donc on a vu, premièrement, la première mitzvah qui concerne Pessah, c'est le Chametz. Chametz, il faut l'éliminer, c'est Yetzara. Alors, il y a des tonnes de formes de Yetzara, on n'est pas entré dedans maintenant, mais c'est le Yetzara qui est dans le cœur, le Yetzara qui est dans la tête, le Yetzara qui est dans la bouche, dans tout ce qu'on peut faire. Hein. Mais ça, c'est la première chose, il faut enlever toute forme de Yetzara avant Pessah. Ok, c'est le programme. Deuxièmement, il faut se préparer à parler. Le Dibour, le soir de Pessah, c'est pas simplement la matzah, les trucs, c'est bon, allez, dépêche-toi, on va manger maintenant. Ok, les questions après pendant le repas. Non, c'est le moment de les saper Bessiat Mitzrayim. C'est vrai qu'après le repas, on peut parler encore toute la nuit. Au contraire, Razé Meshoubar. Mais il faut savoir que ce récit, tu es en train de lire la Haggadah, c'est plus puissant qu'une grande fila. C'est immense. Ça peut faire des très grands tikkunim, ça peut amener beaucoup de brachot pour toute l'année. Alors la façon idéale, c'est quoi? Suivre le texte, le lire. Le lire, le commenter, poser des questions et raconter. Surtout les miracles. En discuter, ouais. Le Rambam dit surtout les miracles. Parce que c'est ça qui parle plus directement d'Akadosh Baruch Hu, si vous voulez. Puisque, fin de compte, c'est... Maguid, c'est un jvar, d'après ce qu'on voit ici. C'est une louange. C'est pas simplement un récit, c'est une louange. Ok, alors on arrive... Kavzaïn, Pekuda, Batarda, les Chol Matzah Bepessah. Troisième mitzvah qu'on va voir, celle de manger de la matzah, évidemment. Begin Deyu Durna'a les Dare Darim, c'est en fait un zikaron, un souvenir pour toutes les générations. Ouais. Et pourquoi parce que effectivement, il dit le Matok Midrash, il dit Al Sod Emuna Sheya Shrina, qui a matzah nikrat lechem oni, a remezed à la Shrina. La matzah, comme les chassidim, les rabbins, ils avaient l'habitude de dire, le Moazakan, je crois, il dit que quand tu tiens la matzah, quand tu tiens par la main à la matzah, tu tiens par la main à l'okut. La Shrina, elle est là dans la matzah. Pas que tu vas te prosterner devant une matzah, c'est que c'est un chafetz de mitzvah, et que, à travers de la mitzvah, tu connectes avec la Shrina. Mais particulièrement les matzot, et d'ailleurs la Gemara elle dit Tikre matzot et la mitzvot, parce que le mot matzot et mitzvot s'écrivent de la même manière, c'est juste une question de voyelle. Même tzadé vavtav, ça peut écrire matzot ou ça peut écrire mitzvot. Donc les matzot représentent en fait toutes les mitzvot. Ushmartem est à matzot, vous garderez les matzot, mais en fait c'est aussi garder toutes les mitzvot. Donc la matzah, encore plus que d'autres, mais comme toutes les mitzvot, mais encore plus, parce que c'est la plus importante d'une certaine manière, une des mitzvot les plus importantes de ce point de vue, puisqu'elle représente toutes les autres mitzvot, bien il y a de la garder. C'est pour ça qu'on va faire une matzah shmura, on ne va pas laisser place quoi que ce soit, comme une mitzvah que tu voudrais faire la plus pure possible. Mitzvah, tu essaies de la faire, l'ishma, avec tous les hidurim, avec tout ça. C'est pour ça que les mitzvot, les matzot, tu vas les faire essentiellement de la même manière. Il y a d'autres choses, c'est pourquoi ça doit être shmura. Mais en fait, quand tu fais ça, donc tu rappelles la Yetziat Mitzrayim à travers ce geste, tu rappelles le Gilui Shrina. Donc, c'est en ça qu'on a une mitzvah, nous, de le faire. Des Israël nafku be'aou zimna miraza des ta'ava nacharan, parce que à ce moment-là, les Israël, ils sont sortis en réalité des forces de la Sitra Achara, de l'idolâtrie. Ve'alou be'raza de memnuta, pour rentrer dans le secret de la Emouna. Le secret de la Emouna, il commence avec Yetziat Mitzrayim. Il commence donc avec la matzah. Quand on mange la matzah, finalement, on rentre dans le sod ha'emouna. On arrête, on a déjà coupé avec le chametz, heureusement, mais maintenant on peut rentrer, c'est coupé de l'idolâtrie, maintenant on peut rentrer dans le monde de la Gdusha,
dans le monde de la Shrina. Vea ukma des Razadina Bekama Durte, cette notion-là de rentrer dans le Gdusha, c'était déjà été développée dans plein d'endroits. Un mitzvah kafret, Vayamer Hashem el Moshe ve'Aaron zot rukat ha'Pesach, Pekuda da limshchatz Pesach ben Arbaim beyud dalet Nissa. Quatrième mitzvah, la mitzvah du Korban Pesach. On devait sacrifier donc la veille de Pesach l'après-midi, 14 Nissan. Et là, c'est un zécher de quoi? C'est Ducharna, Deaou Pesach de Mitzrayim. Ça rappelle le sacrifice Pesach qui a été fait en Égypte. Vedayu Chovata al-Kula. Et tout le monde a ce chiyuv donc à Israël. Évidemment, quand on peut le faire. Kema de'at amar veshachatu oto kol ka'al adat Israël ben ha'arbaim. Donc c'est une mitzvah tassée qui incombe à tous de faire le Korban Pessah. Comme on le fait en groupe, on ne va pas tous faire la shrita, etc. C'est un Pessah pour plusieurs personnes, par famille ou par groupe, mais tout le monde doit être associé, on s'associe à l'avance dedans, parce qu'il faut absolument participer à cette mitzvah qui est fondamentale. Qui, comme on l'a dit hier dans un autre cours, correspond à l'identité collective du Klal Israël. C'est-à-dire que dans l'identité juive, tu as à la fois une identité en tant qu'individu, cela d'ailleurs est représenté par le Nyan de la Brit Mila. Et quand on se rattache à Avraham Avinu, quand on fait la Brit Mila, on rentre dans le Brit d'Avraham Avinu et on sent qu'on fait partie, on sent qu'on est un juif réellement. D'accord ? C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, il doit faire la Brit. Mais il y a une mitzvah qui correspond à ça, mais au niveau de l'identité collective du Klal Israël, c'est-à-dire que tu sens que tu fais partie du Ham Israël, pas simplement que tu es juif, mais que tu fais partie du Ham Israël, c'est avec le Korban Pessah. C'est pour ça que ces deux mitzvot assez, ce sont deux mitzvot positives, la mitzvah de Mila comme la mitzvah du Korban Pessah, ce sont les deux seules mitzvot assez qui, si elles ne sont pas faites, sont chayav karet. Pourquoi elles sont chayav karet? Parce qu'elles sont essentielles justement à notre existence en tant que juif, évidemment. Alors, Pessarda, on va lire le petit commentaire ici, là, dans les petites lignes. Vetam mitzvazu, la tam de pourquoi est-ce que la raison pour laquelle on fait le Korban Pessah, Kika bitul la klipot naasu bet yetziat Mitzrayim. L'essentiel des clipotes, c'est quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Bechol shana beshritot ha-Pesach gormim lechadesh otam et harot ha-elionot shenitgalu az beyetziat Mitzrayim. Le moment où on fait la shriat Pesach chaque année permet un renouveau de ces lumières. Veze gorem lechadesh ou lechazek et bitul la klipot. Et donc ça donne la force pour éliminer les clipotes. Ou les fiches école en Ivraïm, Ivraou, Imkol ha-klipa avec Koar, Imkor ha-klipa avec Koar, etc. Étant donné que chacun, on a tous été créés avec ce Koar ha-klipa, la force de l'écorce, la force du mal et le corps du Yetzara, la chen chal chiyuv bitul à l'idée shritat korban pesa al kol echad ve'echad mi-Israël. Comme on a dit tout à l'heure, on fait aussi ça quand on fait le bio chametz. Évidemment, on doit détruire, comme tu as dit, les 10 petits pains, il faut, etc. Correspond aux 10 sphirotes, de la force du mal, qu'il faut aller brûler pour détruire le corps hara chez Beyetzara, selon la chaîne du rachage. Mais essentiellement, normalement, on a encore une force plus grande pour faire la shrita en quelque sorte du Yetzara, et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est le Korban Pessah. Les Avin Mahamar Rabba, je suis dans les lettres en italique. Naatik Mashikatov Arizal. C'est marqué comme ça dans l'Etzraïm, Lamed Vav Perek Bet. Vezé les Shono. Acharkar, Beigia Tour Geulat Mitzraïm. Lorsque les Bnei Israël sont venus finalement sortir d'Égypte, Be'asara les Chodesh, le 10 du mois, ils sont sortis le 15, le 15 Nissan, mais le 10 Nissan, le 10 du mois, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? L'akrou à Pessah, les Orot qui azeita à Malchut Partsouf Shalem Besod Achor Be'achor Be'itzfiras. En fait, ils ont pris
le Korban Pessah, c'est ce qu'on appelle le lien de Shabbat Agadol, où ils ont pris, parce que ça s'est passé un Shabbat, et ils l'ont attaché à leur lit à la vue de tous les Égyptiens, ce qui était déjà une Messiot Nefesh, parce qu'on sait que l'agneau c'était une idole en Égypte, etc. Mais, Alpi Kabbalah, pourquoi le 10 ? Parce que 10, ça représente déjà la shlemout de 10 Sphirot. Et effectivement, on était arrivé le 10 Nissan, après toutes les makotes, bon, il manquait la dernière, mais après tout ce qu'on avait vécu, et tout ça y est, il y avait déjà, la Malchout, elle était prête. Elle était, la Shrina, et la Shrina avait déjà un potentiel de se manifester pleinement. Mais, c'était encore dans un état qu'on appelle Achor Be'achor. Alors, c'est peut-être un peu compliqué maintenant d'expliquer ce que ça veut dire Achor Be'achor, mais ça veut dire que il peut y avoir plusieurs niveaux de construction. Par exemple, tu pourrais, supposons que quelqu'un il va faire son alia. C'est bien de faire son alia. Alors, imaginons il est en Khouslaretz, ça fait des années qu'il travaille, et finalement il est arrivé, qu'il travaille spirituellement, qu'il construit, finalement il sent qu'il est arrivé à un certain palier. Presque il a peut-être tout fait ce qu'il pouvait faire ici. D'accord. Et maintenant il sent que son moment est venu de quitter pour aller ailleurs, pour aller en Eretz Israël. On a vu ça chez plein de grands rachamim. Pas simplement des gens qui faisaient l'Aliyah pour des raisons économiques, pour des raisons... Non, les gens qui faisaient de l'Aliyah pour des raisons spirituelles. C'est-à-dire que toute la construction spirituelle qu'ils avaient faite ici, ils étaient arrivés au niveau 10, les 10 Sphirot, mais c'était 10 Sphirot, 10 niveaux qui correspondaient à Khouslaretz. Et maintenant, il va falloir qu'ils changent et il va falloir qu'ils changent et qu'ils recommencent en quelque sorte cette construction. D'accord ? Qu'ils augmentent une autre... qu'ils passent dans un autre degré. Alors, c'est ça ce qu'on appelle Achor Be'achor. Tu es encore en arrière, puis après tu vas aller en avant, Panim Bepanim. Tu vas aller dans un nouveau degré. Et là, c'est d'autres degrés qu'il va falloir faire. Alors, le 10 Nissan, en quelque sorte, tout ce qu'on pouvait obtenir comme Shlemut en Égypte, on l'avait atteint. D'accord ? Alors, après ça, il reste 5 jours. Enfin, 4 jours pour arriver au 15, pour arriver au 14. Pardon. Et puis 5 pour arriver au 15. Alors, je suis toujours... Voilà, la crew, ils ont pris donc le 10e jour, ils ont pris le Korban Pessah. Ve'achakar, imtinu od chamisha yamim, après ça ils ont entendu encore 5 jours. Ve'iru ba od chamisha rishonot shebo. Et là, ils ont reçu 5 degrés nouveaux qui sont au-delà de ce qu'ils avaient reçu. Maintenant, c'est des degrés qui vont fonctionner pour après d'ailleurs. Alors, sans trop rentrer dans les détails, c'est les 5 sphirotes supérieures de Zeir Anpin qui va permettre ensuite un zivuk panim bepanim. Alors, ki biotam besod achor, ibechinat yud spirot ve shiur kumata eno rak daler spirot atortanot deza. Parce que quand c'est beachor, la nukva et beachor, elle correspond encore qu'au niveau inférieur de Zeir Anpin. Donc c'est un niveau, il y a un attachement, elle est dos à dos, elle est déjà attachée, c'est-à-dire qu'elle reçoit déjà un flux, mais c'est encore que du niveau inférieur. Après ça, elle va se détacher, elle va arriver à un niveau supérieur, elle va recevoir des sphirotes supérieures, et pour recevoir ces sphirotes supérieures, il fallait faire descendre ces lumières pendant ces 5 jours. À ce moment-là, elle peut prendre toute sa place. Alors ça, c'est le lien un peu Alpi Kabbalah du Harizal, il faut être un peu habitué, mais on va lire maintenant dans le Zohar. Pessarda, le Pessar de Mitzrayim. Vous savez que dans la Gemara, on parle toujours le Pessar de Mitzrayim, le Pessar Adorot. Il y a le Pessar qui a été fait en Égypte, qui était un peu spécial, il était fait dans certaines conditions. Et puis après, il y a le Pessar qui a été enseigné par la Torah aussi, pour le réaliser dans chaque génération. Alors, ce Pessar qui a été fait en Mitzrayim, il serait les Mavé Natir Me'asara Yomin, ou Leala. Il devait être prêt depuis 10 jours. Ouais, il devait être gardé depuis 10 jours. Directive, Asor la Chodesh Azevikrou la M Verkoulé. Maïtama, pourquoi 10 jours? Pourquoi le 10? Pourquoi le 10 il devait prendre ce Pessah? Pourquoi
Begin de Akedin Shariat Si'ara Le'an Ara Me'asara Yomin Vedeala. Parce que la lune, elle a brillé déjà pendant 10 jours. Et la lune, bon, c'est vrai qu'on arrive au premier décan du mois de Nissan, puisque au bout de 10 jours, bon, la lune, elle est déjà dans une certaine. Elle est proche d'une certaine shlimut. Mais ici, ça ne représente pas ça, ça représente la Malchut, la Shrina, qui atteint déjà sa 10e sphira. Ade Ishtalim Be Chamissar, jusqu'à ce que finalement cette perfection, elle va venir maintenant le 15, puisque Zeranpin va recevoir, maintenant, il avait déjà reçu les sphirotes tartonotes, maintenant il va recevoir les sphirotes élionotes, il va arriver, il va recevoir les Chamishar Rishonotes, et donc, il va pouvoir s'unir. Ou Be'arba Delehen, ou Be'arbissar Deleave Nachim, et le 14, l'après-midi, il fallait maintenant faire la shrita il y avait Nachis, il fallait faire la shrita Beshata de Dinat Alia al Alma au moment où le din il est là dans le monde. Pourquoi le din est là dans le monde? Parce que c'est l'après-midi. On sait que l'après-midi, c'est le moment du din. Le matin, c'est Chesed, l'après-midi, c'est Gvura. D'accord? Parce que le soleil va en descendant, donc c'est le din. Et le soir aussi. Et le soir, encore plus en vrai. Mais c'est une question, ça fait partie des questions qui ont été posées. Hein? Où est-ce qu'on a vu ces questions? La semaine dernière. Ouais, mais c'est qui avait posé cette question à qui? Un Rav au Rabbi. Hein? Quelqu'un? Un Rav au Rabbi. Ah, c'est dans la Higaret qu'on a lu ensemble. Avec le chameau, là. Sur le passage du Zohar. Ouais. Si on dit que. C'est ça, c'est dans la Higaret du Rabbi. Si on dit que Mincha c'est très important parce que on le fait au moment du din. Mais alors, Arvit, c'est encore plus, parce que c'est encore plus de din. Mais, alors le Rabbi répond un peu sur les inanimes, là, pourquoi c'est au milieu quand on est capable de couper tout, etc. Mais l'idée par rapport au din, c'est que c'est le début du din, c'est le moment où on peut agir dessus. À la limite, pendant Arvit, c'est un peu plus difficile. Alors, c'est à ce moment-là donc qu'on va faire la shrita du Korban Pessah. Et on comprend, parce qu'en fait, quelque part, en faisant la shrita de ce Korban Pessah, on va faire la shrita du Yetzara. D'accord. Razada, hein, les Abera Zohama Mikame Berit Kadisha, en réalité, c'est pour enlever la Orla, donc la Touma, qui couvre le Brit, c'est-à-dire qui fait un écran avec la Shrina. Ou l'itnara be'aou reicha de nadif tave nour. Alors, et il faut profiter à ce moment-là de l'odeur du Korban Pessah qui grille. Ve'alda, hein, lo atia ela al sava. Et c'est la raison aussi pour laquelle Korban Pessah, on ne le mange qu'une fois on est rassasié. Et ça veut dire quoi? Quand tu le manges, quand on est rassasié, hein, ça veut dire que quelque part, c'est plus le goût et l'odeur dont tu profites qu'autre chose, puisque tu n'as pas faim. Attention, quand on dit à la sova, ça veut dire qu'il faut laisser... que tu ne sois pas complètement rassasié. Il faut que ce soit ce qui vient de finir de te rassasier. Mais c'est pas comme quelque chose qui vient justement déjeuner, casser le jeûne, casser la faim. D'accord? Quelque chose que tu manges au début, alors il y a une ana parce que ça calme le ventre, etc. Mais quand quelque chose qui est mangé en fin de repas, c'est plus pour le tam, pour le réar. C'est pour ça qu'il y a une idée de sentir l'odeur du Korban Pessah. Et donc le Korban Pessah ici, c'est un peu... Hein, à la fin du repas, qu'est-ce qu'on amène? On amène le moukmar, on amène les bessamines là, pour sentir. Alors, à la fin du repas, on amène un inyan. Pourquoi? C'est pour... Le Harizal explique, c'est pour élever en réalité un niveau plus rouchani maintenant. Ve'alda, hein. Alors, en fait, c'est quoi cette idée que le korban ici, il vient enlever la zouama de la orla, il vient enlever l'impureté du prépuce, vekol arel, c'est-à-dire ça en vient enlever la klipa, ça vient enlever
c'est-à-dire détacher cet écran. Et c'est la raison pour laquelle il y a un verset qui nous dit Vekol Harel lo yochalbo. L'incirconcis ne pourra pas en manger. Parce que c'est contraire à l'idée même du Korban Pessah, qui est justement ce qui vient enlever la orla. Et pour pas qu'il y ait effectivement d'achisa pour les chitsonim. Au contraire, on doit enlever toute la chitsonim ici. Et la man de Edbe Brit Kadisha Yechulbe. C'est pourquoi c'est seulement quelqu'un qui a le Brit Kodesh qui pourra manger Korban Pessah. Man de lo Edbe Brit Kadisha Yechulbe. Dea mibne Brit, iou les Tavra Tukfa, les Chela Achara, les Tabra Arla Mekame Brit. Kizé Sheou Ben Brit, Yachol Bekocho, les Shaber, Tokef Kora Sitra Achara. C'est seulement quelqu'un qui est justement dans le Brit, qui n'a pas attaché à cette écorce, c'est lui qui peut briser cette klipa pour laisser place à la Shrina. Beginkar, Aïe, Bivne Brit, Iou, les Mehabed là, Bivne Arla. Donc c'est pour ça lui de faire les choses. C'est lui de faire ça. Et avant évidemment tout. C'est lui qui est capable de briser le corps de la klipa. Si quelqu'un est attaché à la klipa, c'est difficile pour lui de casser la klipa. Kadata Kuchabrichu, les Mitzrayim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu en Égypte, pour frapper les Bechorot, Chama Dama Deaou Pessar Deave Rachim al Pitra. Il a vu le sang du Korban Pessar qui était tracé sur les portes, Vedama des Brites. Et pas seulement du Korban Pessar, mais aussi le Dame des Brites. On avait déjà vu ce passage. Ouais. Avu Kaimin al Pitra. Comment ça se tenait sur les portes? Dirtiv ou le kartem agudat ezov tvaltem bedam asher besaf vegatem begatem, etc. Pourquoi il a fallu prendre donc ce bouquet d'hysope et le tremper dans le sang, hein? Ouais. Uzva aukimna, on a déjà expliqué Deyu me'aved ruche bishin. On a déjà expliqué que l'hysope, il a une capacité d'enlever le roi rat, le mauvais esprit, l'impureté qu'il peut y avoir. Vekol seter ruar bisha me'aved beitavota dile. Et effectivement, le rouar, il est à chaque fois que quelque part le roi Ra il peut s'éveiller, eh bien on peut l'enlever avec cet égouda de Ezov. Et c'est dit que quoi, pour Kana il a d'Israël, les hymnes de Athée, lorsque la Géoula suprême qui va venir pour Israël au moment de la Géoula finale, du Mashiach, Yete Kucha Abrihu, le Yetzerara Veikosle. Quand je vois va venir, il va faire la Shekta du Yetzerara. Ve'ashta, mais pour Canada, donc maintenant, pour Canada, c'est rien à voir avec Canada. Mais pour Canada, ça veut dire avec cette délivrance qui était la délivrance d'Égypte, parce que c'est ceux qui pensent que c'est pour le Canada. Mais pour Canada. Alors, Kti Veshachatu, Oto, Kol Kahal Adat Israël, eh bien, c'est marqué que tout le monde va le faire la Shrita. C'est-à-dire que, finalement, ce qu'on va connaître au moment du Mashiach, ce qui est prévu dans la Gemara, qu'il y a la Shrita, et dans les Nevim, qu'il va y avoir la Shrita du Yetzara, on le fait déjà un petit peu chaque année à Pessah, quand on fait le Korban Pessah. Espérons qu'on va le faire cette année. Dochana des Imna des Ate Be'aou pour Kanaïla. Et finalement, c'est pas simplement un zécher de quelque chose qui s'est passé, mais c'est une conscience, un zécher de quelque chose qui se passera. C'est-à-dire, c'est déjà un préambule où on est en train déjà de prévisualiser ce qui va se passer au moment de la Géoula Acharona. Où est-ce qu'on mettait ce sang? Alors la Torah nous dit acheter à Mezuzot vers la Mashkov, sur les deux montants et sur la partie supérieure de la porte, la partie transversale supérieure de la porte. Et on mettait à chaque fois un point qui ressemblait à un yud.
tracé une trace, finalement ça symbolisait la lettre Yud. Ou Be'ay Reshimu des Hot Yud. Pourquoi c'est Yud comme ça, hein, d'un côté et de l'autre, sur chaque mashkov? La Chaza Reshimu des Bris Kadisha, c'est en fait pour rappeler justement cette notion du Brit, qui est la lettre Yud. Vidbar Orlam Kamedama des Brit Rashim Al-Kula. Et comme ça, on pouvait briser la Orla, le prépuce, la force de la Klippa, la force du mal, l'Ifnedam Abrit devant ce sang de l'alliance, qui était donc tracé sur chaque côté de la porte. Veata, Dama al-Dama, et il y avait un sang avec l'autre sang, c'est-à-dire le Dam Brit mélangé avec le Dam Pessah, l'un était avec l'autre. Hein? On parlait d'un nom comme ça. Ouais, ouais. Mais c'est ça le Mécor. Le Mécor, il est ici. Le Mécor, il est que. C'était 200, 500. Ouais, qu'il y avait 200. Est-ce que c'était le mélange ou c'était le 200? C'est Dam al-Dam, ici. C'est Veata Dama al-Dama, c'est-à-dire un sang plus un sang. Kadavad Aou Mashrit avait Hamedama Veizdakif Mibeite. Alors quand le Mashrit, l'ange accusateur, l'ange de la mort venait et il passait, il voyait ça, alors il s'éloignait de la maison. Pourquoi? Parce que c'est le corps du Brit qui repousse la Klippa. C'est Hachem lui-même qui l'est passé, non? Oui, mais il est venu avec son Mashrit. Dieu il est venu. Oui, il a envoyé lui. Il est venu, mais c'est l'ange de la mort qui fait Je sais quand tu fais. Il est venu Beatzmo, mais il y avait le Mashrit, c'est le Passouk lui-même le dit. Ikucha Brichou avait Belchouda et Katil. Si Akadosh Borou, on dit que c'est lui qui a tué, c'est ta question en fait. Si on dit que c'est lui qui a tué lui-même, on dit qu'il est venu lui-même Beatzmo. Amaktiv Velo Yiten Amashrit. Pourquoi le Passouk qui dit que le Mashrit ne pourra pas, le Mashrit c'est-à-dire l'ange de la mort pourra rien faire. Les Mashma des Mashrit avaient asile, Velo Kuchabrikou. Deux choses l'une, soit tu dis que c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu, soit tu dis que c'est l'ange de la mort qui est venu. La Vada et Kuchabrikou ou avec Atil, donc c'est pas exactement comme j'ai dit, ou Mashrit avait asile. Mais le Mashrit, il avançait les Ashkacha allait les Israël. Ici, c'est comme ça que le Zohar répond. En réalité, c'est l'ange de la mort qui désignait. Mais c'était Akadosh Baruch Hu qui a enlevé la vie. Chez Gabahem, Ishletu, Adin, Chazveshalom. C'est lui qui était Mekatreg et qui amenait le din. Donc c'est pas exactement comme j'avais dit tout à l'heure. Kevan Deava Chame, parce que le sens Pashut du Pasouk, c'est que c'est le Mashrit qui a tué. Mais c'est la question, c'est qu'on dit qu'on est venu Beatzmo, lui-même il a fait, donc c'est comme ça que le Zohar répond. Kevan Deava Chame Aou Teviru Deorla, Betrin Citrin, Ave Arak fait Itparash Menayu. Et quand il voyait que le corps de la Orla était enlevé des deux côtés, avec le Dam Brit et avec le Dam Pessar, alors il ne pouvait plus rien faire. C'est quoi le lien entre les deux vraiment? À part que c'est deux mitzvot fondamentales. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben, si tu peux. Si tu dis que le Dam Brit il représente justement la force de Gdusha qui crée, si tu veux, qui manifeste le Nefesh Eloki, l'âme divine, qui crée cette identité juive, pour dire en termes plus modernes, qui fait qu'on est un juif vraiment, on est dans le Brit maintenant d'Avraham Avinu, on est rentré, on est vraiment un descendant d'Avraham. Alors, ça c'est vraiment comparable à ce qu'on fait avec le Korban Pessah, qui est la même chose, et qui nous rappelle que on fait partie du Ham Israël qui est né au moment de Yetziat Mitzrayim. Finalement, quand les Béné Israël ils ont fait la Shrita et qu'ils ont mangé le Korban Mitzrayim,
ils ont affirmé qu'ils l'ont fait tous ensemble, ils ont affirmé qu'ils étaient le Ham Israël. Après, ils sont sortis c'est ça qui a fait la sortie d'Égypte. Or, le clan d'Israël, il naît au moment où on sort d'Égypte. Mais on sort d'Égypte au moment où on coupe avec l'identité, entre guillemets, égyptienne. D'accord, quand je dis entre guillemets égyptienne, parce que c'est pas simplement un problème local de l'Égypte, c'est ce que représente l'Égypte, c'est-à-dire le monde, le monde de l'idolâtrie et des idolâtres. Le Ham Israël, c'est quand quelqu'un se convertit, il fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce que en faisant ça, il montre qu'il se coupe, de son identité d'idolâtre, entre guillemets. Il veut couper avec l'idolâtrie, avec son monde. Mais maintenant, ça c'est un niveau individuel, mais il y a un niveau dans le Korban Pessah qui est encore plus, qui est la même chose, mais à un niveau collectif. C'est le Ham Israël qui naît en tant que Ham Kadosh lorsqu'il sort d'Égypte. Et quel est le symbole, le moment où ça se passe, c'est dans la Shrita du Korban Pessah. La Shrita du Korban Pessah, qui est l'idole de l'Égypte, au palais de Paro, il y avait devant des milliers, des dizaines et des centaines de statues de béliers. D'accord? À Ramsès, on peut voir ça. Hein? Eh bien, lorsqu'on fait la Shrita de ce Korban Pessah, ça veut dire on coupe avec cette identité collective d'une humanité idolâtre. Et on devient un peuple, le peuple d'Hachem. D'accord ? C'est pas simplement un niveau individuel, c'est au niveau d'un âme. Alors, la Sitra Achara, elle peut attaquer dans les deux niveaux, si tu veux. Elle nous attaque à un niveau individuel, elle nous attaque à un niveau collectif. Quand Yetzirah, il t'attaque à un niveau individuel, il t'attaque à un niveau individuel. S'il veut te pousser vers une forme, entre guillemets, d'idolâtrie, il essaie que tu sois méfaire le brit, de ramener le corps de la Horla, dans le langage des Chachamim. Ça s'appelle être méfaire brit, quand quelqu'un commence à rentrer dans... Les gars, il commence à rentrer dans le Inyanim de Vodazara, de Giluyari, tout ça. C'est pas être méfaire brit. Ouais. Mais le Ham aussi, en tant que peuple, c'est une entité. Knesset Israël, c'est une entité en tant que telle. Ça fonctionne un peu comme un individu en tant que tel. Et on en fait partie. Si tu vois comment les Nevi'im, ils parlent du clan Israël, ils parlent comme une personne. Le clan Israël, ça forme une égrégore, une personne en tant que telle. Et ça, elle peut, décider d'être un Ham Kadosh ou de dire on veut être un peuple comme tous les autres, comme on l'a déjà entendu. D'accord ? Mais être une nation comme tous les autres, ça peut vouloir être pris, de dire que bon, peut-être on a le droit aussi de vivre comme tout le monde. Mais ça veut dire aussi que on peut peut-être vouloir être aussi comme une nation comme toutes les autres. Et ce qui ne doit pas être. Puisque la nation d'Israël, elle doit se déterminer comme le Ham Kadosh, comme la nation qui a coupé avec la force de la Klippa. Et ça, c'est le Korban Pessah. Donc, des fois, tu peux être attaqué dans les deux côtés, même un individu peut être attaqué dans les deux côtés, dans son côté individuel, personnel, de son Yetzirah personnel, mais aussi dans sa conscience d'appartenir au Ham Kadosh. Et d'être investi dans une responsabilité par rapport au peuple. C'est pour ça que, souvent, quand quelqu'un se convertit, à un moment, il prend conscience que le judaïsme, c'est pas simplement une recherche personnelle, simplement. Oui, tu vois, c'est une quête spirituelle, il va arriver, et finalement, il a compris que la Torah, c'est Emet, et il veut devenir juif. Mais qui peut faire ça, à la limite, dans son coin. Il y a cette dimension-là qui est vraie, c'est sa recherche, c'est son âme, c'est son tikkun sur lui, sa tefila, tout ce que tu veux. Mais c'est aussi une dimension communautaire.
il comprend qu'il va intervenir avec un groupe qui va faire partie d'une Keïla. Tu as ton individualité en tant que telle, mais quelque part, tu vis aussi dans la Keïla. Et c'est une double identité. C'est pas schizophrénique, mais c'est une double dimension de notre identité. Une identité, on fait partie, une identité en tant qu'individu et une identité en tant que partie d'une communauté. Des fois, il y en a une qui prime plus sur l'autre, etc. Mais dans les deux, il y a un engagement. Et cet engagement, il est représenté justement par cette Messirut Nefesh, d'avoir mis du dam personnel, de son propre corps, de son propre être individuel, et un dam qu'on a fait en groupe, qu'on a sorti, qu'on a produit en groupe, en affirmant quelque chose par rapport à un autre groupe, qui est le groupe de la collectivité, ici, idolâtre, égyptienne, en l'occurrence. Donc les deux elles sont importantes. Tu ne peux pas prendre tes décisions seulement pour toi en tant qu'individu. Tu dois te regarder en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu participant à une vie collective. Sinon, on pourrait partir sur une île déserte, vivre tranquillement. Même les shtuchim qui partent dans des îles désertes, c'est à la recherche d'autres personnes pour les connecter avec la Keïla. Au sens large du terme, c'est-à-dire la Keïla du Kaal Israël. Du Klal, du Kaal. Bon, on va s'arrêter là. On a vu que donc cette mitzvah de Korban Pessah, elle est très forte parce qu'elle vise justement et elle s'attache en même temps. C'est-à-dire les deux dames, ils doivent être là, comme tu as dit. Est-ce qu'ils sont mélangés? Ils sont mélangés. D'accord? Ça veut dire parce que les deux sont importants. Mais dans tous les cas, c'est pour casser avec la clipa. Et c'est en même temps une allusion, une préfiguration de ce qu'on va connaître au moment du Mashiach quand on fera complètement la shrita du Yetzirah. Un niveau individuel, évidemment, et aussi un niveau collectif. Et où même finalement, toute l'humanité va finalement en finir avec cette clipa. C'est la seule façon que la manière de faire partie d'une collectivité. Ouais. Les collectivités qui fonctionnent, ou les groupes, ou les États, ou peu importe comment on veut les appeler, c'est que quand les gens ils ont donné une partie d'eux. Ouais. Parce que si tout le monde existe individuellement, ça ne s'additionne pas. C'est ça. C'est des entiers, ça ne marche pas. C'est ça, donc. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le Korban Pessah, on s'associe pour le faire. On est tous inclus dans la mitzvah. Il y a une foot. Cette association, c'est ça l'idée de Keïla. Tu fais partie d'une communauté, d'une synagogue, quelque chose comme ça. Mais en fin de compte, on est tous spirituellement associés à ce qui se passe. Spirituellement, d'ailleurs, aussi matériellement, pour maintenir la choule, quoi. Mais tu fais un minyan, chacun il donne un corps. Ah, tu peux aussi prier seul. Tu pries seul. En réalité, tu ne pries jamais vraiment seul. Tu dois t'attacher justement à toutes les tfilotes, etc. Mais quand tu es dans le minyan, c'est plus facile parce que directement, chacun il met cette fila. C'est pas simplement qu'il prie pour lui. Il crée une nouvelle entité qui s'appelle le Tzibour. Et qui permet un plus grand Gilui Shrina et donc plus de Nissim et donc plus de possibilités de transformer le Teva. Puisque le but, quelque part, de la Tfila, c'est d'amener le Shefa dans la... C'est notre modèle. Ouais. On a droit à notre mida personnelle, et après il faut 10 pour avoir une chazar qui nous permet de... C'est deux niveaux de Tfilot. La Tfila Belachash et la Tfila Betzibur. Nachon. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.